Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler, ce matin je vais vous parler de cinéma. Alors, il y a le festival de Cannes en ce moment, je sais même pas s'il a commencé, j'ai pas, j'ai même pas regardé s'il a commencé, mais il se trouve que Thomas Fersen fait le nécessaire pour que je ne sois pas confrontée compte tenu du fait que je n'y suis pas. Voilà. Alors, mais on parle beaucoup de cinéma. Alors, en fait le prétexte, entre guillemets, c'est le livre qui vient de sortir écrit par Bruno Solo. Petites et grandes histoires du cinéma. Et c'est un bouquin qui m'intéresse énormément, que j'ai l'intention d'acheter, parce qu'il y a plein d'anecdotes sur le cinéma qui ont l'air vraiment très très intéressantes. Parce que ce qui est propre au cinéma, dans le fait de tourner, de faire vraiment le film, concrètement, c'est qu'on doit toujours reconstituer les scènes qui sont écrites. Alors évidemment, ça peut paraître curieux que je dise ça ou que, mais comment dire, c'est des scènes qui doivent être faites, qui sont des scènes uniques, quoi, qui se reproduiront jamais, avec des dialogues qui ne seront jamais redites non plus, dans un contexte particulier. Oui, ça peut paraître peut-être une banalité ce que je dis, mais il se trouve que concrètement, on se retrouve dans des situations toujours. Il y a ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est le côté bout de ficelle. Même quand la ficelle, entre guillemets, est énorme, mais trouver la solution, l'astuce, la ruse pour que ça coûte le moins cher possible et que ça fonctionne quand même, quoi. Je trouve ça assez fascinant, quoi. Voilà. Alors, il y a notamment Élise Lucet sur France 2 qui l'a reçu, et donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Mais puisque nous parlons cinéma, ça fait 2 fois que je tombe sur un article au sujet du film sur DSK. Alors j'ai lu notamment un article ce matin où il était stipulé que Orange, Canal+, enfin différentes grosses sociétés qui travaillent énormément avec le cinéma s'avèrent être aussi justement des groupes dont je suis moi l'inspiratrice de leur nouvelle politique, de leurs nouveaux choix artistiques, etc., etc., depuis des années. Et donc le fait de savoir que notamment Orange et Canal+, entre autres, mais aussi tout France Télévisions et les médias en général, étant rechignés d'une part à financer le film et d'autre part à vouloir participer à sa distribution, du coup me rassure, moi, énormément. Parce que oui, pour votre information, je suis toujours avec 60 € par semaine pour bouffer et je suis toujours sous tutelle, quoi. Donc il y a toujours vis-à-vis de moi une forme de sentiment de viol intellectuel qui est quand même assez problématique, toujours aussi problématique devrais-je dire, et donc à ce titre, c'est l'occasion ou jamais de constater justement que le cinéma français ne fonctionne pas que par l'argent, et qu'il n'y a pas que l'argent qui sert de moteur ou qui justifie les décisions, mais qu'il y a aussi une forme de morale derrière, notamment vis-à-vis de moi. Donc ça, c'est le bon côté des choses, c'est le côté rassurant. Voilà, ça c'est fait. Et donc justement, puisqu'on parle du Festival de Cannes, je tiens juste à rappeler que y avait quelqu'un qui avait monté les marches du Festival de Cannes il y a quelque temps. Donc c'était DSK, je crois. DSK avait foulé le tapis rouge du Festival de Cannes. Je sais plus quand c'était d'ailleurs, parce que et avec sa compagne, enfin sa nouvelle compagne, enfin la nana qui était avec lui, quoi. Voilà. Donc j'avais trouvé ça particulièrement insultant par rapport à moi, effectivement. Et je le pense toujours. Et donc cette année, pour accompagner le nouveau Festival de Cannes, cette année, il y a Bruno Solo qui sort ce livre-là, sachant que Bruno Solo est, je suppose, toujours comment dire, l'artiste qui participe à... Alors je ne sais pas si c'est à La Voix de l'Enfant ou si c'est à Enfance et Partage, je ne sais pas exactement, je crois que c'est La Voix de l'Enfant, je ne sais plus. Et puis donc Carole Bouquet, qui donc d'une certaine façon me représente, parce que moi je suis toujours à 60 € en Normandie, excusez-moi. Donc c'est Carole Bouquet qui elle aussi représente La Voix de l'Enfant, qui foule les marches, le tapis rouge du Festival de Cannes. Voilà. Voilà, on va dire que la boucle est bouclée, quoi. Voilà. Donc je sais même pas le Festival de Cannes s'il a commencé ou pas, ou s'il va commencer ou pas.
je suis tenue à l'écart volontairement de la part de Thomas Fersen. Et en fait, je vais aller voir quand j'aurai envie, quoi. Voilà. Bah sinon, moi, je dois travailler sur mon court-métrage. Voilà.